le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un nouveau vlog. On est le lundi 15 février et je suis en congé pendant toute la semaine, je suis en vacances. Donc j'ai décidé de vous faire un petit vlog. Comme je suis en vacances et que je reste chez moi, vu que voilà, vous connaissez la situation, je me mets plein d'objectifs et je sais que je ne vais pas y arriver. Déjà depuis ce week-end, je suis pas du tout productive, je suis tout le temps sur mon téléphone à regarder des vidéos, donc ça ne va pas. Donc je vous prends avec moi toute la semaine, je pense que ça va me permettre un peu de cadrer mes activités et surtout j'ai envie de lire, mais je me laisse déconcentrer par d'autres activités, donc ça craint un peu. J'ai terminé une lecture hier, donc je vais vous montrer ce que je vais commencer aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de commencer Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly, qui est un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis 2 ans. Je l'avais acheté neuf et je pensais le lire très vite et en fait je ne l'ai toujours pas lu. C'est très bête. La raison pour laquelle je ne l'ai toujours pas lu est très très bête. Chaque fois j'attends l'hiver pour le lire, vu le titre, et chaque fois je le lis pas en hiver et donc je me dis bah tant pis, ce sera pour l'hiver prochain. Donc là il faut le lire, en plus on est presque plus en hiver, enfin bon, encore un bon mois, mais je vais le lire maintenant. En plus il est dans ma palle du Cold Winter Challenge. Je ne sais pas grand chose de ce livre, à part qu'on va suivre 3 femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je verrai bien, de toute manière je vais vous en parler au fur et à mesure de ma lecture. Et alors je fais aussi la lecture commune de Cornelius, de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Donc moi j'ai ici la grosse intégrale avec les 3 premiers tomes. Je suis complètement à la bourre sur la lecture commune parce que normalement il faut lire 10 chapitres par semaine. J'ai 10 chapitres de retard. Voilà. En fait j'ai du mal à lire plusieurs livres en même temps parce que je vais toujours me concentrer sur un de mes livres. Honnêtement j'adore l'ambiance et tout, et alors que j'avais peur parce que on est quand même dans de la grosse fantaisie adulte, donc je suis pas trop habituée à ça, mais je trouve ça vraiment bien, et en plus il n'y a pas trop de touches de magie ou de choses comme ça, c'est juste un monde qui n'existe pas dans un pays qui n'existe pas, mais pour l'instant niveau magie il y en a pas. Ah si, il y a un petit élément magique, mais c'est vraiment super léger. Et j'aime bien. Alors, avec la lecture commune de Cornelius, normalement, on est censé lire sur tout le mois de février les 2 premiers tomes. Si j'arrive déjà à lire le premier, je serai très 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 contente. Donc ça, c'est principalement les 2 lectures que je vais essayer de faire cette semaine, parce que ça, c'est une petite brique aussi, hein. Il fait presque 700 pages. Si j'arrive à lire ces 2-là, je suis très contente parce que j'ai prévu d'étudier tous les jours un petit peu pour ma formation de community manager, et j'ai aussi prévu d'écrire un épisode de mon podcast, donc j'ai prévu trop de choses. Honnêtement, j'aurais aimé écrire aussi, mais j'aurais pas le temps. Donc on va se concentrer sur les lectures, l'étude et le podcast, et ce sera déjà très bien. Il y a quelqu'un qui m'empêche de lire. Je revenais vous parler de Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly. Je n'ai pas lu depuis ce matin et là il est 4 heures. En fait, ce matin j'ai fait le grand ménage dans mon appartement, puis ma soeur est venue manger et on a papoté, et puis j'ai toujours pas lu. Là je viens de tourner ma vidéo, je dois un peu étudier, mais après je me mets à la lecture. Mais d'ores et déjà je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé dans l'histoire. En fait on est en 1939 et on va suivre 3 femmes dans 3 pays différents. On va suivre Caroline aux États-Unis, donc elle habite à New York et elle travaille pour le consulat français. On va suivre, alors j'ai oublié les noms, Kasia en Pologne, donc elle habite en Pologne quand les armées d'Hitler font leur entrée, enfin envahissent le pays. Forcément on voit sa vie chamboulée et c'est assez atroce ce qu'ils vivent. Et alors on voit Hertha, on suit aussi Hertha qui est une jeune Allemande, qui elle est dans les jeunesses hitlériennes, qui a fait des études de médecine et qui s'est fait assez embrigader par tout le mouvement nazi. Donc c'est intéressant parce qu'on a vraiment 3 points de vue différents, 3 points de vue complémentaires, et pour l'instant je trouve ça très bien. À chaque fois je suis contente de retrouver les personnages tour à tour. Celle que j'aime le moins pour l'instant c'est Caroline, mais vraiment on a très très peu lu, donc c'est un peu compliqué de dire ça. En tout cas, je trouve que les personnages sont assez contrastés, surtout le personnage de Hertha l'allemande. J'aime beaucoup parce que on n'arrive pas à avoir un avis définitif sur elle. On ne sait pas très bien quoi en penser. C'est-à-dire que
elle est complètement embrigadée dans ce truc. Donc on a un peu d'empathie pour elle parce qu'en même temps, voilà, ça doit être atroce de vivre dans un milieu pareil. En même temps, on peut pas s'empêcher de pas trop l'aimer. Donc ça, j'aime bien. Je trouve qu'elle est bien travaillée. Et c'est vraiment fluide. Hein. J'ai lu lire une centaine de pages sans m'en rendre compte. Donc j'ai hâte de poursuivre ma lecture. Et je le sens bien. Pour l'instant, honnêtement, ça se passe bien. Je sais pas ce que j'ai foutu avec mon téléphone, mais l'écran se détache et j'ai dû tout scotcher comme ça. Ça fait un peu pitié, non? Vous en pensez quoi? Bon allez, il est 18 h et je me mets enfin à la lecture pour aujourd'hui. J'ai reçu un colis des éditions Fleuve, je sais ce que c'est parce que je l'attendais, j'ai pas encore sorti le livre, j'ai juste préouvert pour l'ouvrir avec vous. Hop. Donc c'est Le Fabuleux Voyage du Carnet des Silences, c'est un livre qui est sorti début février, j'ai pas la date précise ici, donc c'est de Claire Poulet, et ce qui est bien c'est que je l'ai mis dans ma vidéo de présentation de ma pile à lire de mars au féminin. Donc je vais le lire au mois de mars. Ça a l'air d'être assez feel good. Je vous laisse le résumer si vous voulez faire pause. Mais ça a l'air d'être assez feel good. Et donc je me dis que ça peut faire du bien. Ça me change un peu de mes lectures toujours assez dramatiques ou éventuellement glauques. Donc je suis très contente de l'avoir reçu. Et je trouve que la couverture est super belle honnêtement. Donc celui-ci, il sera lu au mois de mars et il me fait bien envie, honnêtement, je suis contente. Je me suis fait un petit chai à la vanille et je me replonge, sans tout renverser, dans mon bouquin qui devient vraiment passionnant même si ça devient super dur. Ça, c'est ce que j'appelle un réveil en douceur. J'ai mon café, un croissant et la nouvelle vidéo de Laura Tradings. Enfin, c'est sa première vidéo parce qu'elle vient de lancer sa chaîne YouTube. Je vous la mettrai en barre d'informations. Quand j'arrive à bien m'organiser pour mes vidéos, c'est un bonheur, quoi. Là, il est 10 h. Je programme ma vidéo et ça ne m'arrive jamais. Hein. En général, je programme tout à la bourre, je fais tout à la dernière minute parce que j'arrive pas à m'organiser en semaine quand je travaille, etc. Donc voilà, là c'est chouette. Je peux tout faire à mon aise. Je vais la programmer pour midi. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah voilà. Et comme ça, vous voyez un peu aussi les backstage et comment ça se passe pour programmer une vidéo. Bon là, j'arrive pas à me concentrer, à vous parler, à écrire en même temps. Donc je vous laisse sans le son. Ce sera plus facile. Je vais faire de la pâtisserie, je vais faire une galette des rois, oui, fin février. Ce n'est plus du tout la saison de la galette des rois. Mais en fait, j'ai une super bonne recette de Stay Wild, je vous mettrai son compte Instagram en barre d'infos. Et je l'ai essayé en janvier, je l'ai raté. Parce que j'avais pas de poudre d'amande, j'avais que des amandes effilées et je me suis dit ça va le faire. Ça ne le faisait pas, soyons honnêtes. Et donc je vais faire ça aujourd'hui et en même temps je vais papoter avec vous. D'abord je vais boire parce que je suis assoiffée. Donc, je vais parler de mes lectures en même temps, ce sera plus facile de tout faire en même temps. Enfin, quoique, je suis pas hyper multitâche, donc on va voir ce que ça va donner. Donc j'avance lentement mais sûrement dans le lilas, patati patata, le titre est trop long. J'aime vraiment beaucoup, honnêtement j'apprends des choses sur les camps de concentration que je ne savais pas. Et c'est assez horrible. C'est une lecture difficile, mais c'est le genre de lecture qui est nécessaire, je trouve. Donc vraiment, c'est une belle lecture. Et en plus de ça, c'est très fluide dans l'écriture. Enfin, c'est vraiment bien. Au début du vlog, je vous avais parlé de Robin Hood et de l'Assassin Royal. C'est pas une lecture que je vais continuer cette semaine. Comme je vous l'ai dit, j'ai du mal à avoir deux lectures en même temps. Et alors là, le problème que j'ai, c'est que c'est deux briques. Donc c'est encore plus difficile. Donc je me dis que ce que je vais faire, c'est que cette semaine, je vais terminer le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux. Juste avant, je vous dis, je vais pas dire tout le titre et là, je le dis. Et après, je vais me prendre un tout petit livre comme ça. Je vous aurai présenté 2 livres sur la semaine. Et la semaine prochaine, je lirai uniquement l'Assassin Royal de Robin Hood. Au moins le premier tome. Comme ça, j'aurai au moins fini le premier. Mais je pense que sur la chaîne, je vous en parlerai quand j'aurai fini l'intégrale. Parce que ça me paraît plus logique de faire ça comme ça. J'ai
J'ai l'impression que je mets 2 milliards de grammes de sucre, mais en fait, non, c'est bon. Ça vous rappelle pas une vidéo, tout ça? Et je me rends compte que je suis toujours aussi nulle pour parler et cuisiner en même temps. Mais au final, j'avais pas grand chose d'autre à vous dire, mais juste, j'ai un peu pensé à l'organisation de mes lectures de la fin de la semaine. Ça fait pas hyper naturel de faire ça comme ça, mais en fait, c'est beaucoup plus facile pour moi. Quand tu es booktubeur, booktubeuse, t'as vraiment un autre rapport à tes lectures. Tu sais que parfois t'as un certain timing pour lire, ça enlève un peu le côté spontané de la lecture. Ça, je peux pas le nier. Et que je m'organise en fonction de, ah oui, j'ai un point lecture à tourner, ah oui, j'ai mon vlog à terminer. Et donc je me cale les lectures qu'il faut au moment opportun. Donc c'est sûr que ça casse un peu la spontanéité, mais c'est pas grave. J'aime tellement vous faire des vidéos et des vlogs que je peux bien faire un peu des concessions de temps en temps. Au final, je vais pas tellement cuisiner avec vous parce que là je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vais cuisiner ma galette des rois et puis je vous la montrerai. En gros, voilà à quoi elle ressemble. Elle est pas hyper belle, mais elle est super bonne. J'ai bien réussi l'intérieur, donc je suis contente. Ça a vraiment le goût de la galette des rois, mais ça n'a pas tout à fait le look, donc je dois encore un peu travailler là-dessus. Désolée pour cette lumière horrible, mais il est 18 h, donc j'ai dû allumer la lumière au-dessus de ma tête. Mais j'ai terminé, j'ai oublié le titre, Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly. Ça a été une lecture extrêmement forte, extrêmement puissante. Ça va être une lecture qui va me marquer pour très longtemps, je pense. Mais c'est pas un coup de cœur, il y a quelques petits éléments qui m'ont gênée, dont je vais vous parler. Je vais commencer par vous dire ce que j'ai aimé dans le roman, et puis je conclurai avec les petits éléments qui m'ont un peu gênée. Ce que j'ai aimé dans le roman, c'est qu'on va parler de la Seconde Guerre mondiale du point de vue des femmes et du point de vue de 3 femmes qui viennent de pays différents, de situations totalement différentes. C'est quelque chose que j'ai aimé parce qu'on est à la fois du côté victime et du côté bourreau. Et du coup, je trouve cette alternance de point de vue très intéressante parce que on n'a pas un point de vue unique. En général, on a plutôt le point de vue victime dans ce genre de témoignage, enfin c'est pas un témoignage mais dans ce genre de roman. Et moi j'ai aimé avoir ce côté bourreau également dans le livre. Je trouve que ça permet d'amener beaucoup plus de relief. Je trouve que c'est une histoire super forte parce que on apprend des choses, enfin moi j'ai appris des choses que je ne savais pas sur la Seconde Guerre mondiale. On se rend compte qu'on peut encore apprendre des atrocités alors que la Seconde Guerre mondiale c'est quand même un sujet extrêmement traité en littérature, c'est un sujet qu'on aborde vraiment beaucoup et on en apprend encore quand on lit des livres, on apprend de nouvelles horreurs et de nouvelles atrocités. Ici ça a été le cas dans ce roman, j'ai appris des choses horribles, honnêtement c'était très difficile à lire par moments. Et autre chose que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est le fait qu'on se concentre pas que sur la guerre, mais qu'on va aussi se concentrer sur l'après-guerre, sur toutes les conséquences que ça va avoir et sur la reconstruction des personnes qui ont subi cette guerre et qui ont subi plein d'horreurs qui leur sont arrivées. Alors pourquoi c'est pas un coup de cœur ? Parce qu'il y a eu, déjà il y a un gros sujet central qui est abordé, donc le sujet que je ne connaissais pas, que voilà, les choses que j'ignorais, c'est abordé, mais alors de manière un peu floue pour moi dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on comprend ce qui arrive, mais pas entièrement. Alors là je reste très vague parce que j'ai pas envie de vous dire ce dont il s'agit parce que ça vous spoilerait un bon bout de l'intrigue, mais donc on reste quand même assez flou. Et moi j'étais un peu perdue par rapport à ça parce que je me disais, je comprends pas très bien, il y a même un moment où je suis revenue dans les chapitres précédents pour relire et pour être sûre d'avoir toutes les infos. Après c'est expliqué, mais c'est juste que sur le coup ça m'a manqué d'informations, c'est pas du tout de la curiosité morbide, c'est simplement pour bien comprendre. Et ça m'a manqué à ce moment-là. Là, si vous n'avez pas lu le livre, c'est peut-être un peu flou pour vous, je suis vraiment désolée. Et la deuxième chose qui m'a gênée, donc comme je vous le disais, on a une alternance de points de vue avec une américaine, une polonaise et une allemande. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette alternance de points de vue, mais elle est beaucoup trop déséquilibrée pour moi. C'est-à-dire que Caroline, l'américaine, parfois on va la suivre sur des chapitres et des chapitres et des chapitres, alors que elle ne vit pas vraiment la guerre, vu qu'elle est aux États-Unis et qu'elle regarde ça de loin. Et Herta, au contraire, qui est un personnage ultra important à mon sens, et qui est un personnage ultra intéressant parce que on est dans la tête d'une Allemande qui est totalement favorable aux idées d'Hitler, ben moi j'avais envie de la suivre plus. Et j'ai ressenti cette frustration de suivre tout le temps Caroline,
qui a une histoire intéressante, je dis pas, mais je pense qu'on aurait pu couper certains chapitres. Et à contrario, Hertha, elle est passée sous silence à beaucoup de moments et au début c'est très équilibré. On a vraiment un chapitre, une fille, un autre chapitre, une autre fille, un autre chapitre, une autre fille. Et au fur et à mesure, Hertha, on la voyait de moins en moins souvent et ses chapitres étaient très très courts. Et alors, à la fin, plus de nouvelles d'Hertha. Et ça m'a manqué. Parce qu'autant, évidemment, le point de vue des victimes est essentiel. Par exemple, ça m'a pas du tout gêné de suivre énormément Kasia, la polonaise, dans le livre parce que son point de vue est super éclairant, super important. Mais vraiment, Hertha, je me disais, bon, c'est quand qu'on passe à Hertha, là, je veux savoir ce qui se passe dans la tête de cette femme, je veux comprendre. J'avais déjà lu, un peu dans cette veine-là, Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy il y a quelques années. C'était aussi sur une Allemande qui vivait dans une famille nazie, sa sœur participait au Lebensborn et tout, donc complètement immergée là-dedans. Mais ce que j'avais regretté, c'est que l'Allemande qu'on suivait, je sais plus son nom évidemment, ça fait 3 ans au moins que je l'ai lu, était une Allemande super gentille qui n'avait pas trop d'idées préconçues sur les juifs, etc. Ici, on n'est pas là-dedans. Ici, on est dans une Allemande vraiment nazie, une Allemande qui participe à la politique d'Hitler et qui ne la remet jamais en question. Et donc, moi, j'avais envie d'être dans sa tête et j'avais envie de la comprendre. Et en fait, je suis restée frustrée là-dessus parce que, à la fin, elle devient un personnage secondaire. Et même, en fait, à partir de la moitié du roman, elle devient un personnage plutôt secondaire et on suit principalement Kasia et Caroline. Et vraiment, Caroline, parfois, je me suis un peu interrogée sur l'utilité de son personnage. Alors certes, il y a un moment où on va comprendre le lien entre toutes ces femmes, évidemment, mais c'est juste que, ouais, Hertha, ça m'a manqué. Je trouve que c'était trop disproportionné et Hertha, son point de vue, m'intéressait. Donc c'est juste ça que je regrette. Mais sinon, c'est un excellent roman sur la Seconde Guerre mondiale. C'est un roman qui nous ouvre les yeux, une fois de plus, sur ce que les hommes ont pu commettre. Et ça nous dégoûte, une fois de plus, sur l'humanité. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je ressens quand je lis ce genre de choses. Et de me dire que actuellement, on ne tire pas vraiment de leçons de notre histoire. C'est assez affligeant. Quand on voit ce qui se passe, notamment avec les Ouïghours et tout ça, ça nous fout une sacrée boule au ventre parce que ce qui est arrivé lors de la Seconde Guerre mondiale ne devrait plus jamais arriver, mais comme l'être humain est très très con, il préfère répéter plusieurs fois ses erreurs. Mais voilà, on n'est pas là pour parler politique, on est là pour parler littérature, et c'était mon avis sur ce roman-ci. En tout cas, je pense que je m'en souviendrai pendant un petit temps. Regardez comme il fait beau, le soleil tape sur ma bande dessinée. Donc ce matin, je vais lire La mode déshabillée de Zoé Touron et Frédéric Godard. En fait, Zoé Touron, c'est une autrice de bande dessinée et Frédéric Godard, c'est un sociologue et ils vont parler de la mode dans différents aspects, je pense. Ça sort le 24 février, donc ce sera sorti au moment où ce vlog sort et je vous montre un peu les illustrations. De toute façon, je vous en parlerai plus quand je l'aurai lu, tout simplement. Donc je vais faire ça ce matin, je vais la lire maintenant. J'aime encore bien le trait, c'est assez spécial, mais ça me plaît. C'est vif, c'est coloré, je trouve ça chouette. Bon, mes cheveux sont encore un petit peu mouillés, je sors de la douche, mais je voulais vous parler de La mode déshabillée de Zoé Touron et Frédéric Godard que j'ai terminé ce matin. Donc c'est une bande dessinée qui va nous parler de la mode au sens large. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est fait par un sociologue et par une dessinatrice de bande dessinée. Donc ils n'ont pas le même point de vue sur la mode. Et le sociologue, il va vraiment nous permettre de comprendre la mode dans notre société. Et on va revenir sur quelque chose de plus historique aussi. On va aborder vraiment plein de choses différentes, hein. Donc qu'est-ce que c'est la mode? Quelle est la différence avec le style? Comment ça s'est inscrit dans l'histoire? Comment est-ce que c'est arrivé le fait que les gens commencent à porter des t-shirts ou des robes noires, etc., etc. Donc on revient sur beaucoup de choses. Et heureusement, on revient aussi sur l'aspect écologique de la mode parce que comme vous le savez certainement, la mode c'est un désastre au niveau écologique et donc la bande dessinée nous présente des alternatives. J'étais très contente qu'ils parlent de ça parce qu'honnêtement il faut attendre la page 100 pour qu'ils en parlent sur 150. Donc j'avais très peur qu'ils ne le fassent pas, mais c'est fait et c'est assez bien fait. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que moi je n'achète vraiment presque plus rien en fast fashion. J'achète tout en seconde main ou bien j'ai des vêtements comme celui que j'ai sur moi que j'ai depuis très 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 longtemps. Mais je participe plus du tout à cette industrie et j'en suis très très fière d'ailleurs. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est assez dynamique dans la narration parce que chaque fois nos auteurs, ouais on va dire ça comme ça, les auteurs interviennent
avec des personnages historiques. Donc on va voir par exemple Marie-Antoinette et sa modiste, je pense qu'ils appellent ça comme ça. Enfin, la femme qui s'occupait de cette tenue. Oui, sa modiste, c'est ça. On va à un moment croiser Platon aussi. Enfin voilà, on croise des personnages historiques qui interagissent avec nos auteurs. Donc ça, c'est assez marrant et c'est assez dynamique. Je vous avais montré un petit peu le dessin, mais je vais vous remontrer certaines planches. C'est super coloré. Le seul truc que je reproche un peu, c'est qu'il y a quand même beaucoup de texte. Alors j'ai rien contre ça, mais c'est juste que tout le texte, c'est des informations qui nous sont un peu balancées et ça fait qu'on a beaucoup d'informations à assimiler et parfois c'était un petit peu trop pour moi. Notamment tous les termes sociologiques, j'ai trouvé que c'était parfois un petit peu lourd, mais sinon c'est une chouette bande dessinée, j'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé. C'est pas la bande dessinée qui va révolutionner ma vie, mais j'ai passé un chouette petit moment en la lisant et en la découvrant, et je l'avais reçue des éditions Casterman, celle-ci. Aujourd'hui il fait hyper beau, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de soleil, donc on a été se balader pendant à peu près 1 heure, et je me suis arrêtée en librairie. Je n'ai rien acheté pour moi, la seule chose que j'ai acheté c'est pour vous, parce qu'avec ma soeur on va faire un concours sur Instagram, enfin à l'heure où vous verrez ce vlog, le concours est en ligne, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce qu'on vous fait gagner le livre San Perdido de David Zuckerman qui avait été un de mes plus gros coups de cœur de 2019. C'est un livre qui se passe dans une petite ville du Panama avec des gens qui vivent dans une décharge à ordures, donc dans une extrême pauvreté. Et un jour il y a un petit garçon à la peau noire et aux yeux bleus perçants qui débarque et qui va venir bouleverser toute cette petite ville. C'est un roman que j'avais adoré parce qu'il est hyper original, il aborde plein de thématiques différentes, on a une flopée de personnages auxquels on s'attache. Enfin, vraiment c'est un roman que j'avais adoré. C'est un roman qu'on voit pas assez passer, donc j'ai décidé de vous le faire gagner. Et donc c'est en collaboration avec ma soeur parce qu'elle vous fera gagner une pochette à livres. Donc, comme ceci qui est trop mignonne, c'est une pochette à livres format poche qui est rembourrée, etc. avec format New York. Et donc on a 2 petits animaux dans une voiture, format New York, je dis n'importe quoi, à motif New York. Mais en tout cas elle est trop belle et donc on vous fera gagner les 2. Donc si ça vous intéresse et que vous n'avez pas encore vu le concours, allez sur Instagram, il sera toujours en cours au moment où vous regarderez ce vlog. J'ai pas grand chose à vous dire étant donné que j'ai presque pas lu. J'ai commencé hier, mais je l'ai à peine entamé, Mal de pierre de Milena Agus. Aujourd'hui j'ai encore rien lu et j'ai été manger chez mes parents ce matin. Et quand je vais manger chez mes parents, je repars toujours avec plein de trucs. Ma maman m'a donné 2 livres. Alors elle m'a donné un Agatha Christie très vintage comme ça, donc La fête du potiron. Je pense que je vais me le garder pour Halloween prochain. J'ai le temps de voir venir. Mais moi je trouve cette couverture assez sympa au final, j'aime encore bien. Et elle m'a aussi donné Homesman de Glendon Swarthout. Ici, je crois que c'était Séverine de la chaîne Il est bien ce livre qui en avait parlé. Je crois que c'est un peu un western avec des femmes. Et il me faisait très envie. Donc voilà. Et alors elle m'a aussi donné une pelote de laine. Avec ça, je vais essayer de faire un châle. Je sais pas si vous voyez, c'est les pelotes de laine avec plein de couleurs différentes. Donc c'est un châle qui a l'air assez facile à faire, qui est au point mousse. Mais il faut à chaque fois ajouter une maille, enfin il fait une forme un peu triangulaire. Et voilà, en gros c'était tout ce que j'avais à vous dire. Je reviendrai vous parler quand j'aurai plus avancé là-dedans, voir que je l'aurai terminé. J'ai reçu cet album des éditions Casterman Jeunesse, donc c'est Respectons les animaux de Ola Wolanska Plosinska, je crois pas que je prononce bien, j'imagine que c'est polonais comme nom, j'en sais rien du tout. Donc je l'avais demandé parce que ça parle de la cause animale, il sort le 3 mars. Ça parle de la cause animale qui est une cause qui me tient énormément à cœur et ça avait l'air assez didactique parce que c'est à destination d'un public enfant. Donc à mon avis, moi je vais pas apprendre grand chose, mais la cause animale c'est une cause qui me tient énormément à cœur comme vous le savez peut-être. Donc j'étais impatiente d'en découvrir plus et si ça peut ouvrir les yeux aux enfants, je trouve que c'est pas mal. Bien sûr j'espère que ce sera pas fait de manière trop trash, mais je pense pas. En tout cas, je trouve que c'est essentiel de délivrer des messages comme ça aux enfants parce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne peut plus nier. Donc je suis impatiente de découvrir ça. Les illustrations ont l'air très belles et ouais, j'ai hâte de lire ça. J'ai terminé Mal de pierre de Milena Agus hier soir. Je suis pas revenue vous en parler à ce moment-là parce qu'il était 22 h et que j'avais clairement pas envie de reprendre ma caméra. Donc je viens vous en parler ce matin. Je vous ai encore rien dit je pense sur ce livre-ci.
C'est un tout petit roman qu'il est assez difficile de résumer, mais je vais essayer de faire ça au mieux. En gros, c'est une fille qui raconte l'histoire de sa grand-mère. Sa grand-mère qui est sarde, la narratrice elle est sarde aussi, et dans les années 40, sa grand-mère était considérée comme une vieille fille parce qu'elle avait 30 ans, qu'elle était toujours pas mariée. À cette époque-là, on mettait beaucoup plus vite les gens dans des cases, bon, ça peut toujours arriver aujourd'hui malheureusement, mais donc à 30 ans, sa grand-mère s'est mariée, et une fois qu'elle a été mariée, elle a eu du mal à avoir un enfant parce qu'elle souffrait de ce qu'on appelait le mal de Pierre, donc qui est un souci au rein. Et un jour, elle va partir faire une cure pour essayer d'améliorer ça et pour faciliter le fait d'avoir des enfants. Et je vais pas vous en dire plus, parce que c'est un livre dans lequel il se passe pas grand chose, il n'y a pas beaucoup d'action, même vraiment pas beaucoup. J'ai beaucoup aimé ma lecture et j'en ai été la première surprise parce que j'attendais rien de ce livre-ci. Et honnêtement, j'ai été assez charmée, je trouve que la plume est très belle. Je trouve que c'est tout en subtilité, tout en sensibilité, les personnages sont extrêmement bien dépeints. La dernière page, moi, elle m'a mis un coup au cœur. Par contre, ce n'est vraiment pas un livre que je conseille à tout le monde, parce que c'est très spécial, parce qu'il ne se passe pas grand-chose, et je sais que ça plaira pas à tout le monde. C'est vraiment un roman très calme, tout dans la psychologie, tout dans la sensibilité, et moi ça m'a beaucoup émue, j'ai beaucoup aimé ce qui était raconté. Je pense que j'ai beaucoup aimé aussi parce que j'avais aucune attente, donc je me suis laissée bercer et je me suis laissée porter sans me poser de questions, et ça l'a fait. Mais si vous vous attendez à une lecture renversante, ça fera sans doute pas le même effet, et de toute façon si vous aimez les lectures où il se passe beaucoup de choses, qui ont beaucoup de rythme, ça ne vous conviendra pas. En tout cas moi j'ai trouvé l'écriture super belle, super poétique, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc on a le texte Mal de Pierre, et juste après vous avez le texte Comme une funambule, mais qui fait même pas 10 pages. Et ça c'est une petite nouvelle dans laquelle Milena Agus nous raconte son rapport à l'écriture, ce que c'est qu'être écrivain, etc. Mais c'est surtout Mal de Pierre qui m'a beaucoup plu, alors que vraiment je m'y attendais pas, et j'adore ça. J'adore quand je prends un bouquin et que je m'attends à rien et qu'en fait je surkiffe ma lecture, et c'est ce que j'ai eu ici. Mais attention tout de même, c'est très spécial. C'est là-dessus que je vais conclure ce vlog. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, que les lectures que j'ai faites vous auront intéressé. Et moi de toute façon, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!